Concernant la mise en forme des formulaires, donc on va pas utiliser de nouvelle classe, mais voir un petit peu comment généralement on joue sur la visibilité des formulaires sur les pages. Alors on va utiliser évidemment des classes vues précédemment, notamment la classe D-un breakpoint et des options, donc qui nous permet de faire apparaître ou disparaître des éléments par rapport à une résolution. Et puis si vous voulez mettre les labels et les champs de saisie en entrée en ligne, bah, à ce moment-là on va utiliser la classe row. En fait, si je reviens, donc nouvel exemple, hein, le 0804, si je reviens sur mon formulaire précédent, vous voyez qu'ici j'ai mis des labels avec mes champs de saisie. Alors évidemment, je vais faire disparaître les labels parce que quand j'arrive en basse résolution, vous voyez que les labels continuent à apparaître évidemment. En ayant simplement les placeholders ici, ça suffit largement pour que le formulaire soit compréhensible. Donc je voudrais que ces labels-là disparaissent. Alors il suffit simplement, si je reviens sur mon code, de rajouter au niveau des labels les classes de type display qui vont me permettre de dire par défaut, comme on est en mobile first, hein, c'est-à-dire en résolution la plus basse, je vais faire un dnone, et puis en résolution moyenne, MD, je vais les faire apparaître sous forme de blocs. Alors je vais prendre ça évidemment pour les labels qui m'intéressent, donc celui du nom, du prénom, de l'adresse mail, de la liste déroulante des pays, et puis évidemment case à cocher et puis bouton radio, je les laisse parce que j'en ai besoin même en résolution basse. Donc si je reviens sur ma page, je réactualise ça. Effectivement, là en large résolution, on voit ça. Et quand je vais descendre, vous voyez que les labels disparaissent. Hein. Puis on met tout verticalement hein, par rapport au breakpoint qu'on a émis précédemment. Et puis pour les mettre en ligne, donc il suffit d'utiliser sur le conteneur la classe row, c'est-à-dire mettre le label devant, par exemple, le champ input. Donc à ce moment-là, je vais faire juste le premier. Donc ici, je vais mettre une classe row. Donc voilà, et puis déterminer les taux d'occupation hein, du label et puis du champ de saisie. Donc je vais simplement dire que le label, ok, il occupe 4 colonnes. Et puis le champ de saisie, il va en occuper effectivement 8. Alors ma classe est là. Col-8. Ok. Alors, si je réactualise, voilà. Vous voyez qu'on perd ici la mise en forme du conteneur général ici où il y a le formulaire. Donc pensez à le rectifier hein, en mettant par exemple une marge ou un padding plutôt à droite. On va prendre de 3. Pourquoi 3 c'est la largeur par défaut. Alors faites-le sur le conteneur. Hein. Donc un padding right de 3. Et puis donc je vais réactualiser ça et vous voyez qu'il s'est remis comme il faut. Alors quand je vais descendre, vous allez voir un autre problème. Vous voyez, ici on a aussi le souci. Alors plutôt que de mettre un padding right, mettez-le sur les deux côtés, hein, donc X, sur l'axe des abscisses, pour corriger ce petit problème. Voilà, et là, vous voyez qu'on est vraiment aligné hein, correctement, et on n'a plus de soucis. Donc voilà un petit peu hein, concernant les différentes mises en forme. Alors effectivement, hein, quand on va revenir ici, vous voyez que là, même principe, on a perdu la longueur, puisqu'on dit effectivement que par défaut, il prend 8 positions. Alors, on va utiliser pour ça les breakpoints, hein, pour corriger ça, c'est-à-dire, on va dire par principe, donc en LG, il prend 4, par exemple, ou en MD, hein. Donc en LG ici, il va prendre 8, et puis quand on va arriver en résolution basse, on va dire que par défaut, on prend 12. Donc celui-là disparaîtra de toute façon, mais on va faire la même chose
pour celui-là. Et puis là, on résout effectivement le problème. Mauvaise page. Le problème, ok, de la mise en forme. Vous voyez, là, on est bien comme les autres. Et puis ici, ben, on va revenir effectivement sur les positions qu'on avait initialement.